Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Janine Newfer possède Terre Lune Soleil, un salon sectorisé de Western Springs, une banlieue aisée de Chicago. Je suis coloriste. Je ne fais ni coupe ni brushing. Dominique, ma sœur et ancienne associée, était responsable de la coiffure. Elle est partie en me laissant en plan et je n'ai plus personne à la tête de ce secteur. Au bout de 10 ans d'activité, Janine risque de tout perdre. C'est sale. À ce rythme-là, je vais bientôt fermer boutique. J'ai oublié la crème. On est trop lente. T'es le mauvais poil? Je ne sais pas si c'est de la paresse. Elles ne sont pas motivées. Qui va chercher du café? Elles me rendent folle, ces filles. J'en peux plus. Envoie la tequila. Janine me fait peur. On ne sait jamais quand elle va exploser. J'ai l'impression d'être sur une île déserte. Nicole est la directrice du salon. C'est un vrai dictateur. Raye-moi ça. Elle est très imbue d'elle-même. Elle a toujours 1 million de choses à faire, mais elle brasse beaucoup d'air. Dans mon bureau. J'ai 500 000 $ de dettes. Si ça ne marche pas, je vais me retrouver à la rue. J'ai besoin d'aide. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. 1 semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction, secouer le personnel. Je te demande de me répondre en pro et métamorphoser l'établissement. Je vous conseille de vous secouer. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Puis-je parler à Janine, s'il vous plaît? Ouais, un instant. Allô? Bonjour Janine, c'est Tabata. Tu me rejoins en bas? D'accord. J'ai observé Janine et son personnel toute la journée et j'ai envoyé des clientes. Maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Janine, J'en crois pas mes yeux. Tabata, Très heureuse de te rencontrer. tu m'as appelée, me voilà. Merci d'être venue. J'étais sous le choc. Je ne l'attendais pas. C'est mon idole. J'en reviens pas. J'ai une surprise pour toi. D'accord. Alors viens, suis-moi. D'accord. Allez, viens. Ici, c'est l'accueil. Les meubles sont hideux. C'est vrai. Pardon, mais Ils sont vieux et je n'ai pas les moyens d'en acheter des neufs. Voici le bar à sèche-cheveux en self-service. répugnant. Combien de personnes ont utilisé ces brosses aujourd'hui? Tu perds de l'argent en laissant les clients se sécher les cheveux eux-mêmes. Et en plus, c'est sale. C'est curieux parce que le reste du salon est nickel. Le problème de ce salon, ce n'est pas la propreté, ce sont les gens. Oh! Bien pleine. 1, 2, 3 bouteilles de vin, 1 de tequila. J'ai fait des margaritas. On ne boit pas au travail, c'est stupide. J'en fais aussi pour les clients. Ne me donne pas ce genre d'excuses, c'est du pipeau pour moi. Bon, Après l'inspection, j'ai discuté avec Janine et Nicole pour mieux comprendre leurs difficultés. Mesdames, j'aimerais vous parler de la situation de l'entreprise et des enjeux pour vous. Qui tient la comptabilité ici? elle, c'est tout, pas moi. Combien faites-vous par mois? Combien on fait 80, 90... Il faut que je calcule. Le taux de fidélisation? Je ne peux pas répondre au pied levé. Je suis consternée. Nicole est la directrice et elle est incapable de répondre à des questions de gestion élémentaire. Comment en es-tu arrivée là? Très honnêtement, je ne suis pas une bonne coiffeuse. Je suis coloriste et mes clientes se font couper les cheveux ailleurs. Attends, tes clientes viennent te voir pour leur couleur et ne restent pas pour leur coupe? Non, C'est un énorme problème. Tu as un beau salon, dans un beau quartier, très chic, Très riche. et tu pourrais tout perdre. Qu'est-ce que vous faites au niveau marketing? On a un programme de fidélité. avec Les meilleures clientes ont une réduction. Arrête. À toi. 3. À 15, on a 4. Nicole, ça t'arrive de laisser Janine finir une phrase? Bien sûr. Vas-y. Je lui coupe la parole parce qu'elle n'imprime pas. Elle cafouille. Nicole parle à sa patronne d'une façon totalement déplacée. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie et parfois les mots ne sortent pas. Alors au lieu de la laisser bafouiller, j'essaye de l'aider. Je ne tiens pas à ce qu'elle bafouille, mais j'ai besoin de... Je la soutiens. Nicole et Janine me font penser à un vieux couple codépendant. Il faut que ça cesse si Janine veut sauver son affaire.
J'ai pu constater combien les rapports de Janine et Nicole étaient compliqués et j'ai réuni le personnel pour creuser un peu. J'aimerais connaître votre point de vue sur les problèmes. Le pire pour moi, c'est la façon dont Janine nous parle quand elle est de mauvaise humeur. Il lui est arrivé de m'insulter, de me demander si j'étais une demeurée ou une crétine. Elle m'a déjà fait pleurer. C'est grave que ta patronne te fasse pleurer. Ouais. Je suis sur une île, personne ne m'aide. En parlant avec l'équipe, il me paraît clair que lorsque Janine est débordée par sa charge de travail, elle pète les plombs. Expliquez-moi ce que fait Nicole. Rien. C'est un problème. Elle se plante devant le miroir pendant que Janine fait une couleur, elle se tapote les cheveux et elle lui parle pendant 20 minutes. Je ne comprends pas pourquoi Janine la garde. Nicole n'est là que pour son chèque. Au lieu de se faire manicurer et coiffer, elle ferait mieux de bosser. Comment est-elle comme directrice? Elle est très cassante avec tout le monde. Quand je l'appelle, elle répond « Quoi ?» Quand on a une cliente qui a un problème, elle la traite par-dessus la jambe, comme si on n'en avait pas besoin. À main levée, qui n'a pas envie de venir travailler? Ça fait beaucoup. Quels que soient vos problèmes avec Janine et Nicole, vous devez être responsable et professionnel. Ça ne m'a pas paru évident hier. À présent, il faut que je vous voie au travail pour savoir s'il y a aussi des soucis à ce niveau-là. Préparez vos postes, les clientes vont arriver. Janine et Nicole sont venues nous rejoindre après la réunion. La réunion du personnel était très intéressante. On a du pain sur la planche. Tu devrais aller te préparer. D'accord. Les mannequins sont en route. Nicole, va poser tes affaires. Tu vas rester devant avec moi aujourd'hui. Oui. Super. Ouais. C'est pas vrai. Waouh. Ça te plaît? J'adore. Trop mignon. C'est magnifique. C'était déjà un très beau salon. Il fallait juste ouvrir l'espace, jouer sur une palette subtile pour lui donner un look plus raffiné, plus professionnel, plus haut de gamme, et mettre certaines zones en valeur. Qu'est-ce que c'est beau. Génial. J'adore, c'est superbe. Les meubles sont magnifiques, 10 fois plus beaux. C'est plus dégagé, plus spacieux, plus moderne. L'accueil, tu aimes? Oui. C'est plus intime, ce qui est bien, mais aussi plus actuel. On a retiré les étagères de produits derrière le bureau et l'espace est entièrement ouvert. Sierra, tu verras à l'intérieur du salon. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Les étagères bloquaient la vue. J'étais plus concentrée sur les coupes que je devais faire que sur les travaux. J'étais super angoissée. Un placard pour les vêtements. Oh, super. Ça faisait des ordres avant. Je me fiche royalement du nouveau salon. J'en ai marre. Le bar à sèche-cheveux a disparu. Je vais enfin pouvoir faire des brushings. J'ai hâte de me mettre au travail. Les clientes vont bientôt arriver. Faites-moi une très bonne journée. Sierra, tu dois t'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Cathy, de la confiance et de bonnes coupes. D'accord. Amanda et Jen, soyez des assistantes impeccables. Ne répondez pas à Janine. Et Nicole, ne reste pas dans le bureau. Promène-toi dans le salon, sois à l'écoute des filles et prends soin de la clientèle. Pigé. Janine, tu es la patronne. Donne l'exemple. Je le ferai. N'oubliez pas que je vais vous surveiller toute la journée. Si je vois quoi que ce soit qui me déplaît, ça peut signifier la porte. On va ouvrir, allez vous préparer. Bonjour, puis-je vous aider? Je suis enchantée. Merci d'être venue. Merci. Bienvenue. Janine est métamorphosée. Elle s'est montrée très professionnelle. Elle n'a pas hurlé dans le salon, elle n'a pas réclamé son assistante en criant. Tu te sens différente? Pas mal. Mieux? Oui. Elle s'est comportée en chef d'entreprise, en patronne. Je me sens calme. Calme? Toi? Oui. Tu es calme? Oui. C'est comment? Franchement, ça me fait bizarre. Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Robert Moreno et Jody Garcia dirigent le salon Tantrum de Covina, dans la banlieue de Los Angeles.
On s'est associés il y a environ 5 ans. Où est Jody? C'est difficile d'être à la fois chef d'entreprise et mère de 2 enfants. Leur association se passe mal et met l'avenir du salon en danger. Jody, je ne la vois quasiment jamais. Elle ne fait que passer. C'est mauvais pour les affaires. Dépêche-toi. Robert me prend toujours de haut, comme si j'étais son assistante et pas son associé. Il n'y a plus de serviettes? Quoi? Ah, vous êtes terrible, vraiment. Dès que Robert arrive au salon, c'est le chaos. Où est mon planning? Robert, c'est Monsieur Excuse. Il a une excuse pour tout. Margie. Margie? Je crois que le problème vient de l'accueil. Vous voulez que je m'assoie et que j'attende? Si Margie n'était pas sa sœur, on l'aurait virée il y a longtemps. Viens voir aux toilettes. Regarde, encore un cafard. Pas étonnant, t'as vu l'évier? Il y a des cafards partout et ça fait fuir les clients. J'adore les gens en retard. On a besoin d'aide. Personnellement, je vis à crédit. Je suis criblée de dettes. Tu as payé, Burt? Non, le premier du mois. Quelqu'un doit nous aider à redresser la barre. Attends le 6. Mes dettes s'accumulent de jour en jour, ça devient critique. Tabata, à l'aide. Ce peigne est sale. Il est à qui? À moi. C'est le tien? J'ai 2 assistants. Donc c'est de leur faute? En fin de journée, c'est souvent eux qui rangent mon matériel. Tu fais porter le chapeau à tes assistants. Tu rejettes la faute sur eux. Ça t'arrive de nettoyer ton poste? Oui, je le nettoie tout le temps. Ça, ce n'est pas propre. Si tu trouves ça acceptable, tu devrais avoir honte. Il y a quoi par là? Entasser les serviettes humides, c'est le meilleur moyen pour qu'elles moisissent. Et ça attire les insectes. Je rêve. Sérieux? Bravo. C'est à qui? À lui. Il l'a oublié. Je l'avais pas posé là. Pose toujours. Des excuses, encore des excuses. C'est quoi ça? Un cafard. Il passe par là. Par le téléphone? C'est là qu'ils se reproduisent. J'ai vu ça un jour en décrochant le combiné. Après avoir constaté les problèmes de communication entre Robert et Jody, j'ai eu envie de connaître le point de vue de leurs employés. On dirait que Margie est en retard. On va commencer sans elle. Parlez-moi des rapports entre Jody et Robert. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble? Comment ça se passe? Ils ne communiquent pas du tout. D'ailleurs, je ne les vois jamais travailler ensemble. Quand Jody vient au salon, elle reste dans son coin. Ils ne parlent jamais affaires devant nous. Tout se passe à huis clos. De l'extérieur, tout ce qu'on entend, c'est Robert qui dit à Jody « On va faire ça, ça, ça et ça ». Il l'amène par le bout du nez. Oui. Hier, Robert n'a pas arrêté de me sortir des excuses. C'était la faute de tout le monde, sauf la sienne. Il fait toujours ça? Oui. C'est quel genre de patron? Il court dans tous les sens à longueur de journée. Il fait 10 choses en même temps. Mais ça ne suffit pas. Et Jody, qu'est-ce qu'elle fait? Jody vient maximum 1 à 2 fois par semaine pour coiffer ses clients. Elle signe nos chèques et elle s'en va. Vous la voyez comme la patronne? Au fil des ans, elle est devenue mère à plein temps. Mais elle n'est pas là assez souvent pour être notre patronne. Vous croyez qu'elle a perdu le feu sacré? En tant que coiffeuse, non. En tant qu'associée, Jody n'est plus passionnée par son métier. C'est entre autres pour cela que les affaires vont mal. Par quel miracle est-ce que Margie est devenue réceptionniste? c'est la sœur de Robert. La famille avant tout. Vous pensez que le salon tournerait mieux si elle ne travaillait pas à l'accueil? Margie, c'est une amie, mais elle n'est pas professionnelle. On dirait que c'est toi le patron. Les affaires sont les affaires. J'ai des factures à payer. On doit assurer. Si je ne prends pas mes responsabilités, personne ne le fera pour moi. Tout ça, c'est très intéressant. Mais ce qui compte le plus à mes yeux, c'est ce que vous valez en tant que coiffeur. Si vous travaillez mal, les clients ne reviendront pas. Aujourd'hui, je vais faire venir des modèles pour évaluer vos compétences. Alors préparez vos postes, ils ne vont pas tarder. Margie, je ne t'attendais plus. Je n'ai pas eu le temps de m'organiser. Les excuses, c'est de famille, on dirait. Tu veux bien te préparer?
Les clients vont bientôt arriver. Bien sûr. OK. Bonjour, je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec Marlène. Marlène? Elle arrive tout de suite. Bienvenue. Merci. Margie, tu veux bien accompagner ta cliente? Bien sûr. Inutile. Parfaitement inutile. Elle a amené cette photo. Elle veut changer de look. Je veux me teindre en brune. C'est super. Allons-y. Vous savez qui est Jody? Non. C'est la copropriétaire. Moi, tout le monde sait qui je suis. Tu dis que tu es la patronne? Pas besoin. Je dégage une autorité naturelle. Oui. Je veux que tu te réappropries les lieux. Ça changera ton regard sur le salon et la façon dont tes employés te perçoivent. Apprends à te comporter en patronne. Je sais que tu en es capable. Je le sais. OK. C'est difficile d'être à la fois chef d'entreprise et mère de 2 enfants. Je m'implique moins qu'avant parce que mes priorités ont changé. Je préfère rester chez moi. Ma pizza, génial. Oh là là, Margie. J'ai faim. Vous avez déjà eu les cheveux courts? Plus court que ça? Oui. Mais jamais au carré. Ok, je tenais juste à vous prévenir. Oui. Merci. Bon, alors c'est parti. Oh, Robert, tu me déçois. C'était stressant. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un comme Tabata qui me surveille. Tu ne lui as pas demandé à quelle fréquence elle allait chez le coiffeur. D'habitude, je le fais. Tu vas plutôt lui faire des mèches ou une couleur? Je connais ma clientèle. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai l'habitude. Ça suffit, les excuses. Fais comme si je n'étais pas là et conseille ta cliente. Vous êtes entre de bonnes mains, je vous le promets. Ok? J'arrive. Au naturel, vos cheveux sont plutôt lisses? Non, légèrement ondulé. Bon, je crois que ce look vous ira comme un gant. La frange ira bien avec votre front et vos pommettes. Ok, je sais que tu débutes. Oui, c'est vrai. Mais le seul moyen de savoir comment les cheveux vont se comporter, c'est de les toucher et de les examiner. Et toi, tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Ça rend bien. Bravo. Désolé. D'habitude, ce sont mes assistants qui tiennent les papillotes. Tout va bien? Oui, ça va. En général, c'est plus facile parce qu'on me donne un coup de main. De toute évidence, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça tout seul. Oui, c'est vrai. Tu devrais aller voir le travail de tes assistants. Ils se débrouillent bien. Ok, super. Je reviens tout de suite. D'accord. Quelle garce! Mais quelle garce! Je vais lui faire sa fête. Pardon? J'ai dit que tu étais une garce. C'est vrai. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de m'écouter. Mais en fait, tu n'as pas envie de changer quoi que ce soit. Tu crois que le problème vient des autres, et notamment de moi. Ok, on se calme. Ne me dis surtout pas de me calmer. Le problème ne vient pas de moi. C'est compris? Moi, je suis là pour t'offrir des solutions. Soit tu acceptes mon aide, soit tu la refuses. À toi de voir. Écoute, je connais mon métier de coiffeur, je t'assure, Tabata. Tu sais quoi? Franchement, Merci pour ton aide. J'ai besoin de toi. ne me dis pas merci. Tu dis que tu as besoin de moi, mais à chaque fois que j'essaie de te parler, j'ai l'impression de te sortir par les yeux. Oui, je l'ai traité de garce, c'est vrai, mais je compte bien suivre ses conseils. Il n'y a que la vérité qui blesse. J'ai vraiment besoin de son aide. Elle est là pour une bonne raison. C'est quoi ce bazar? C'est toujours les mêmes qui lavent les serviettes. Moi, Thierry. Pourquoi Margie ne s'en occupe pas quand elle n'a rien à faire? Ça lui arrive de lancer une lessive? Non, je ne crois pas. Margie, c'est la sœur de Robert. Et du coup, elle bénéficie d'un traitement de faveur. C'est clair et net. Tous les coiffeurs sont occupés avec leurs clients. Je suis allée jeter un coup d'œil dans l'arrière-boutique et j'y ai trouvé
Une montagne de serviettes sales. Margie devrait s'assurer qu'elles sont lavées en temps et en heure. Ok, je vais l'aider. Tu veux bien lui en parler? Ouais, Margie, on veut que tu te charges du problème des serviettes sales qui s'accumulent dans l'arrière-boutique. Pourquoi moi? Parce que tu es la gérante. Pour ça, on a un blanchisseur et des assistants. D'accord? Je me fiche de qui les lave, mais trouve une solution. Hors de question que je m'occupe des serviettes. C'est pas mon boulot. Ah oui, d'accord. Regarde, Oui. tu vois? Il y a un gros écart. Tu as fait un dégradé en escalier et tu n'as pas réussi à le corriger. Corey est motivée. Elle a envie de s'améliorer, mais elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut travailler la finition et bien vérifier tes coupes. D'accord. Bon, c'est très réussi. Ça lui va bien. Ça lui va bien les cheveux foncés. Ta couleur est très belle. Jodie a fait de l'excellent travail aujourd'hui. Malheureusement, elle a encore du mal à endosser son rôle de patronne. Regarde ici, il y a une tache. Tu vois? Juste là. J'étais mort de honte parce que c'est une erreur de débutant. Mais quand je l'ai vue à l'œuvre avec mes employés, je me suis rappelé que je devais écouter ses conseils. C'est pour ça qu'elle est là. J'ai été déçue par les compétences de certains. Je veux que vous soyez fiers de votre travail. Retrouvez la passion qui vous a fait choisir ce métier et surtout, prenez du plaisir à coiffer. À partir de demain, beaucoup de choses vont changer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez hâte de voir le salon? Oui. Alors suivez-moi, allez. Entrez, entrez. La vache! Oh! Oh là là! Waouh! J'adore! Waouh! C'est trop mignon. Regarde le coin enfant. Avec l'ancienne palette de couleurs, le salon paraissait tout petit. J'ai choisi des tons plus neutres, plus modernes. Ça donne une impression d'espace. Tu aimes? J'adore! Je vous fais visiter. Par ici, on a installé une salle d'attente flambant neuve. On a mis les produits capillaires en vitrine pour que les clients voient tout de suite que c'est un salon de coiffure. À l'accueil, on a posé des nouvelles suspensions et une superbe cloison lumineuse pour délimiter l'espace. Ça n'a plus rien à voir. Non seulement on a repeint le bureau, mais on a revu l'agencement. Maintenant, c'est propre, bien rangé. Chaque chose est à sa place. Ce sera mieux pour travailler. J'adore. Tu pleures? C'est juste que je suis ému. C'est tellement beau. Écoute, c'est comme un rêve qui se réalise. Si tu m'avais demandé de décrire le salon idéal, c'est à ça qu'il aurait ressemblé. C'est très contemporain, C'est vrai. c'est moderne, c'est coloré, très accueillant. Non, vraiment, j'adore. Tant mieux. J'étais ému parce que ça n'a pas été une semaine facile. En voyant tout ça, je n'ai pas pu m'empêcher de verser une larme. Quel bébé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je veux que toute l'équipe se montre à la hauteur. Jodie, ça vaut aussi pour toi. Ça m'a fait bizarre d'être rétrogradée simple coiffeuse. Mais je suis contente de toujours faire partie de l'équipe et de participer à la réouverture. Je ne regrette pas du tout mon choix. Corey, je veux que tu t'appliques à la tâche. Bien. Compris? Margie, le jour de mon arrivée, tu n'as pas levé le petit doigt. Tu n'as fait que manger. Il faut que ça change. D'accord. Quant à toi, Robert, il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. Ok. Quand les choses vont mal, Robert a tendance à faire porter le chapeau aux autres, et surtout à Jodie. À partir d'aujourd'hui, il est le seul maître à bord. Il a intérêt à assurer. Tous à vos postes, les clients vont bientôt arriver. Bonne journée. Super, merci. Merci.